Salut les entrepreneurs, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Saïd. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble quelques stratégies qui révolutionnent actuellement l'entrepreneuriat digital. Les informations qu'on va donner dans cette vidéo sont basées sur les dernières études de Forbes et des analyses d'experts reconnus du digital. Une récente étude de McKinsey révèle que 67% des entrepreneurs digitaux échouent par manque d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Pourtant, la solution existe et elle est plus simple elle est plus simple qu'on le pense. Commençons par déconstruire trois mythes tenaces. Premier mythe disant qu'il faut travailler plus de 80 heures pour réussir dans la vie. Selon Forbes, les entrepreneurs qui performent travaillent en moyenne 50 heures par semaine. Deuxième mythe, le succès arrive du jour au lendemain. Selon Mark Zuckerberg, le succès est un marathon, pas un sprint. Je suis d'accord donc voilà, avec lui. Et quelques statistiques de LinkedIn, 80% de Secret Story prennent en moyenne 80% de Success Story prennent en moyenne 3 à 5 ans. Il faut de la patience quand on fait quelque chose. Il faut être déjà passionné, patient surtout, parce que la patience, ça paye toujours. Si le troisième mythe disant qu'il faut être présent sur tous les réseaux sociaux. Voici une étude Biffer en fait, donc là, qui montre qu'en se concentrant sur deux ou trois plateformes, en fait, donc là, ça apporte donc, de meilleurs résultats. Ce qui fait que donc là, si on se met à vouloir toucher à droite, à gauche, en fait, on se perd des fois et on perd du temps surtout. Il faut déjà se concentrer sur une chose à la fois, avancer petit à petit. Je vous donne trois méthodes prouvées. Voici trois piliers validés par le marché. Premier pilier, l'organisation intelligente. La méthode Pomodoro. 25 minutes de travail, de focus, en fait. Donc, okay, tu travailles, par exemple, quand tu te mets à travailler, tu travailles pendant 25 minutes, tu mets le chrono, tu charbonnes, et après, pendant 25 minutes, les 25 minutes arrivent, donc voilà, tu arrêtes et tu prends 5 minutes de pause. À chaque fois, tous les 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause. Tous les 25 minutes, tu prends 5 minutes de pause sans dépasser. Tu mets un chrono, dès que ça sonne, tu t'arrêtes, tu prends tes 5 minutes de pause. Quand tu fais ça, en fait, ton cerveau, t'as pas, en fait, donc à la fin de la journée, tu te fatigues pas trop, en fait. À un moment donné, tu vas te dire, tu auras l'impression que le temps passe vite ou bien le temps, comme si tu veux encore continuer, en fait. Donc, parce que donc, voilà, c'est comme ça, le cerveau, tu prends goût en tout cas. Voilà. Il faut essayer et vous verrez, vous verrez donc voilà le résultat que vous avez eu. On a aussi la planification hebdomadaire le dimanche soir, ou donc le dimanche en tout cas, ou le week-end. On sait que dans la semaine, en fait, on planifie donc, tout ce qu'on doit faire donc, dans la semaine, le week-end. La semaine arrive, on charbonne, on fait ce qu'on a à faire, ainsi de suite en fait. On planifie le dimanche ou le week-end, soit samedi, dimanche. Chacun fait comme il peut, donc voilà, comme il peut. Comme ça, la semaine quoi, arrive le lundi, donc voilà, on charbonne et on avance. Deuxième pilier, l'automatisation stratégique. L'utilisation de ChatGPT ou n'importe quelle IA pour le contenu, la création de contenu, que ce soit Claude, pour autre IA en fait pour la création de contenu.
On a en fait l'automatisation en fait donc des postes avec Buffer et ou de suite ou autre en fait, voilà, plateforme qu'on connaît parce qu'il n'y a pas que eux, il y a ces deux-là, il y en a d'autres. On a aussi en fait la programmation d'email en fait donc là c'est comme ça donc là ça nous prend moins de temps déjà on gagne du temps et on gagne donc voilà aussi troisième pilier, la présence qualitative, pardon. La présence qualitative. Deux postes de qualité par jour vaut mieux que 10 postes médiocres. Après, il y a des gens, chacun a son goût, mais mieux vaut prendre le temps de bien vérifier, bien en fait s'organiser et bien faire et poster, faire des posts en fait donc voilà intelligemment. Donc voilà, au moins on a quelque chose qui est structuré. D'envoyer 10 ou 20 posts qui sont de mauvaise qualité en fait. De, voilà, donc voilà, de mauvaise qualité. Donc là, on est d'accord. On prend, par exemple, on prend un engagement, on se dit, donc voilà, j'ai quelque chose que je dois faire, on le fait. Mieux vaut prendre à peu près, on se dit, donc voilà, telle chose, je prends 30 minutes de bien faire ce que je dois faire et obligatoirement, quoi qu'il en soit, je le fais. Mieux vaut se planifier en fait donc voilà, dans la journée. Déjà, on a fait notre planning hebdomadaire, mais on se dit aussi, donc voilà, il faut se dire, on est des humains. Des fois, on peut ne pas trop se charger à un point où on ne sait pas quoi, ce qu'on doit faire. Donc voilà, où, parce que nous, on peut avoir des appels, on peut avoir des choses, des imprévus, tout ça. Et donc on se dit, chose que je fais, j'ai prévu de faire quelque chose de très important à déjà aller, comment dirais-je, en fait, donc aller s'organiser à prendre du plus important au moins important, en fait. Donc, lorsqu'on a quelque chose qui est très important, on se dit obligatoirement, quoi qu'il en soit, là, je le fais. Voici quelques applications pratiques. Les outils essentiels et accessibles à tous. Pour la productivité, on a Notion pour l'organisation, la version gratuite la version gratuite est largement suffisante. On a aussi Trello pour la gestion de projet. On a aussi Google Calendar pour la planification. La création de contenu, on a Canva pour les visuels, CapCut pour le montage vidéo et ChatGPT pour l'inspiration. Après tout cela, même s'il y a donc là, il y a des versions gratuites et des versions pro, mais il y a toujours des alternatives. Donc après les versions gratuites aussi, donc voilà, ça peut suffire. Mais bon, si on veut aller un peu plus loin, on peut prendre soit les versions payantes ou bien trouver donc des alternatives en fait, donc, pour pouvoir avancer. Pour l'analytique, en fait, on a Google Analytics, la version gratuite, en fait, donc, et aussi Social Blade pour les statistiques. Ces stratégies ne sont pas de secret, hein, mais leur application cohérente fait la différence. Comme le dit Simon Sinek, le succès n'est pas un événement, mais c'est une habitude. Quelqu'un qui se lève tous les jours, qui se dit, quoi qu'il en soit, j'ai une planification, j'ai prévu quelque chose à faire, donc voilà, je le fais. Il prend l'habitude, en fait, donc voilà, il a, en fait, donc là, cette mindset gagnante en lui. Il a la motivation, parce que bon, déjà, on sait que la motivation, ça peut arriver, ça peut partir. Mais quelqu'un qui prend l'habitude donc de faire des choses, quoi qu'il en soit, donc voilà, et qui le fait tous les jours, il est en action, il fait des actions et des actions. Arrivé à un moment donc, donné, donc quoi qu'il en soit, il a des résultats. C'est sûr et certain. Gary Vee, comme le dit Gary Vee, en fait, il insiste en disant que quelqu'un qui travaille intelligemment est meilleur, en fait, on peut dire, que quelqu'un qui travaille durement, en fait. En utilisant sa tête, donc voilà, c'est comme ça comment on avance. Prendre son temps, étudier ce qu'on a envie de faire et avancer.
Donc, ce qui fait qu'il faut travailler méthodiquement et avancer dans la vie. Ne jamais, surtout ne jamais jamais baisser les bras. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et pour des meilleurs contenus.